C'est aujourd'hui qu'est sorti dans toutes les bonnes librairies le comics numéro 1, certainement de ce début d'année, celui qui va faire du bien à nos amis libraires, celui qui va doper le marché des comics. J'ai nommé le troisième tome de Nice House by the Lake qui s'appelle Nice House by the Sea. Premier tome et premier livre d'un cycle en deux parties, exactement comme sur le modèle du premier cycle. 12 numéros pour le premier cycle, 12 numéros pour le second cycle, 12 numéros décomposés en deux volumes qui sont sortis, formidable succès, on va en parler, et 12 numéros à venir, donc avec les 6 premiers édités dans cet album. Donc nous aurons, vous le savez et vous l'avez compris, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois on va dire, un tome 4 qui viendra conclure ce nouveau chapitre. On est sur un concept, le concept que vous avez découvert, qui est décliné avec de nouveaux personnages. C'est un petit peu, et j'ai fait ce parallèle quand je vous ai présenté en avant-première ce titre, un peu le White Lotus dans sa structure. White Lotus, je ne sais pas si vous regardez cette série sur HBO, donc il est diffusé sur Max en France. Si vous avez un pack Canal+, vous pouvez regarder Max, ou si vous avez Max en direct, vous pouvez également regarder ça. White Lotus, c'est tout simplement génial. Le concept, c'est des gens dans des hôtels de luxe avec une situation qui est toujours la même, un meurtre au premier épisode, on rembobine et on essaie de savoir qui est mort, et puis on essaie de savoir ce qui s'est passé. On va voir suivre l'évolution de tous les personnages, et c'est attachant et c'est tout simplement génial. Nice House on the Lake et Nice House by the Sea, c'est pas du tout le même scénario. On est plutôt dans une maison isolée avec des gens qui ne se connaissent pas ou peu et qui sont réunis par la même personne, et là il va se passer des choses. Je n'en dis pas plus si vous ne connaissez pas l'histoire. Et donc le concept est décliné dès la deuxième saison. Le premier tome a été un phénomène, ça a été recommandé par les libraires, ça a été poussé par les libraires, ça a été véritablement plébiscité par nos amis libraires qui l'ont mis en avant et qui l'ont défendu et qui en ont fait un succès. Ça a été, c'est un bouquin dont on a parlé dans les médias mainstream. Il y a eu notamment un papier qui a beaucoup aidé sur France Inter il y a quelques années, maintenant 2 ans, voilà. Et d'un coup, quand le très très grand public, quand il y a des centaines de milliers de personnes qui entendent parler de quelque chose, ça peut tout changer. Le destin d'un livre, le destin d'une bande dessinée, si on en parle dans des médias populaires, qu'on les aime ou non, que ce soit France Inter, que ce soit Quotidien, que ce soit C'est à vous, que ce soit tous ces médias avec énormément un auditoire vraiment génial, enfin vraiment énorme, c'est vraiment, ça change tout, voilà, tout simplement. Et puis il y a eu ce prix à Angoulême qui a assommé la concurrence. Sur l'ensemble des tomes 1 et du tome 2, on est à plus de 100 000 exemplaires. On est à plus de 100 000 exemplaires sur le tome 1 et le tome 2. C'est taré pour une bande dessinée, pour un comics, pour une bande dessinée américaine qui certes n'est pas un comics dans le sens où on l'entend. Il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de Super Slip, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de mutant, il n'y a pas de Spider-Man. C'est une bande dessinée indépendante américaine. C'est un livre qui, bien sûr, est édité et qui nous est proposé dans un grand format en France. Donc ça ressemble de près comme de loin à une bande dessinée. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour nos amis libraires de séduire un plus large lectorat. Quand on sait qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de lecteurs qui lisent de la BD, alors qu'il n'y a que des milliers de lecteurs qui lisent du comics, rebrander ces BD comme ça, c'est quelque chose qui a du sens et vous l'avez compris, fonctionne en tout cas pour ce titre, parce que évidemment il ne suffit pas de changer le format pour qu'un titre fonctionne. Donc ça va faire du bien au marché, ça va faire du bien aux libraires, ça va faire du bien aux lecteurs qui attendent la suite. J'espère qu'il y aura une large couverture presse et j'espère que c'est un bouquin que vous allez pouvoir redécouvrir absolument partout. C'est disponible dès à présent, on a parlé de son prix, vous le savez, c'est 25 €, donc c'est vrai que ça fait un peu tousser, mais dans la masse des centaines de milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont acheté l'album, certainement beaucoup y retourneront, en tout cas s'ils ont l'information que ce livre est sorti. On lui souhaite beaucoup de succès, parce qu'on souhaite évidemment du succès aux comics, et on souhaite que nos amis libraires, les libraires indépendants principalement, voient passer du monde ce week-end notamment, et dans les jours à venir, pour faire tout simplement leur métier, vendre des livres, et puis pour que nos centres-villes vivent et que la culture vive.
et que les livres fonctionnent et que on soit dans un monde où il y a des librairies et que dans un monde où on ne parle que de profit, des libraires arrivent à trouver leur public avec des titres populaires. Il faut des locomotives, il faut des succès et c'en est un. Donc on se réjouit, voilà, c'est dispo, vous avez l'info, demain c'est samedi, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, passez en librairie pour l'acheter. Faites travailler votre libraire. Normalement, c'est dans toutes les librairies ce bouquin. Si vous passez dans votre librairie de quartier, vous le trouverez. Donc faites bosser votre libraire. Les BD, c'est le même prix partout. Donc autant l'acheter chez votre libraire. C'est ce que je dis à chaque fois. Merci beaucoup, merci à tous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je n'ai plus qu'à vous remercier de votre fidélité. Salut!